Bonjour papa, c'est l'un de tes multiples fils. Papa, je sens qu'il est l'heure que moi-même je passe à la clinique parce que l'heure est grave. Je ne dois pas me cacher. Je me nomme Kago Fergani. Je suis un citoyen camerounais résident pour le moment en Libye. Vraiment, je veux raconter ma petite histoire. Papa, je suis quitté du Cameroun depuis 2018. Depuis 2018, je rôde dans le Maghreb. Ça ne va pas. Depuis ce 2018, j'ai fait 2 fois la prison en Libye. Et j'ai été molesté correctement. Certains vautours vont dire que oh, qui t'a envoyé. Mais j'étais à la conquête d'une vie meilleure. Papa, c'est l'heure de la vérité. Parce que malgré tout ce qui se passe ici au Maghreb, papa va zéro. Tout ce qui se passe au Maghreb ici, le gouvernement actuel est au courant de ça. Le gouvernement actuel est au courant de tout ce qui se passe. Des Camerounais qui meurent, des Camerounais qui sont emprisonnés, tout ce qui se passe. Mais ils ne se grattent même pas, ils ne se frottent même pas la peau. Papa, j'ai été molesté, j'ai été emprisonné. Je viens de sortir, ça ne fait pas 3 mois. Aux âmes sensibles. Je suis un citoyen, je suis un beaux-ailleurs comme vous. Ceux qui ont fait le beaux-arts connaissent la situation que je suis dedans. Et je viens d'être libéré. Papa, j'ai lancé un appel d'alerte à notre président Maurice Kamto parce que c'est notre espoir pour le moment. C'est notre espoir parce qu'on ne compte plus rien sur le système en place. Tous les cris, tous les pleurs, tous les morts, ce qu'on a fait n'aboutit à rien. Ce n'est pas seulement à Yaoundé que ces choses-là se passent, papa. Partout. Imagine, moi, je suis ici en Libye. Imagine, je suis ici en Libye. Il n'y a pas l'ambassade ici en Libye. Il n'y a pas le consul ici en Libye. Et l'ambassadeur de la Libye en Tunisie est venu ici nommer un individu. Cet individu a pris ce poste-là pour faire son dossier personnel, papa. Son dossier personnel. C'est-à-dire, il a fait de ça sa mangeoire. Comme Yaoundé, on connaît. C'est lui qu'on connaît. Nous avons voté, nous avons mis sur pied une colonie camerounaise ici en Libye. Nous avons voté un président. Mais quand le président s'amène partout, on dit qu'on ne le reconnaît pas. Il n'a pas un papier qui atteste qu'il est le président de la colonie. Qu'il doit descendre à l'ambassade de la Tunisie pour qu'on l'atteste les papiers les papiers pour le reconnaître en tant que président de la colonie, papa. On a donné à cet individu que l'ambassadeur avait nommé. Il a noir, comme on connaît là. Ça fait aujourd'hui presque 6 mois qu'on a un président qui ne sert à rien. Avec les multiples Camerounais qui sont en prison, il n'y a personne qui peut aller derrière eux. Il n'y a personne, papa. Nous sommes délaissés. Nous sommes délaissés. À l'heure que je te parle là, c'est grave. On casse les maisons, on retire les noirs, on fait ceci. Les Camerounais souffrent, papa. Je veux que notre leader politique qui est sur la route du succès, parce que moi, personnellement, je crois à sa victoire, je crois que ça peut être, parce que nous avons vécu beaucoup dans le noir, papa. Nous avons vécu beaucoup dans le noir. Ça, c'est l'heure de dire non à tout cela. Non au système qui ne connaît pas la jeunesse. Non au système qui a abandonné la jeunesse à elle-même. Papa, je veux passer à la clinique. Ça, c'est l'heure que je dois passer à la clinique, papa. Fais comprendre mon message au président.
président Maurice Kamto, notre leader politique, que ça c'est l'heure de penser aussi à nous. On n'a pas demandé, on n'a pas voulu être au Maghreb. Nous n'avons pas voulu être au Maghreb. Nous étions à la conquête d'une vie meilleure. Parce que le Cameroun a délaissé sa jeunesse. Le Cameroun a délaissé sa jeunesse, papa. C'est l'heure de dire non à cela et j'invite tous les jeunes d'aller s'inscrire massivement dans les... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le 6h30 de la clinique. Ce message, il est pour le président élu Maurice Kamto, candidat du peuple, leader de notre résistance. Ce message est pour toi, président. Les Camerounais comptent sur toi. C'est-à-dire que j'essaie, tu vas dire non, je n'ai pas encore le pouvoir, mais c'est ta responsabilité. C'est déjà ta responsabilité. C'est déjà ton fardeau. C'est déjà ton fardeau. Ce sont déjà tes enfants. Ils se sont déjà retournés pour te demander d'être la solution. Le gars, il a pris toute sa force qu'il avait dans son corps. Il est en Libye. Il ne peut même pas voter. Il ne peut même pas voter. Et aujourd'hui, il y a des milliers de Camerounais qui ne rêvent que le pays prend soin de leur situation où ils sont dans le Maghreb. Mais ils savent qu'avec Paul Biya à l'état de ce pays-là, ça ne va jamais se passer. Ça va faire plus de 15 ans, 20 ans qu'ils souffrent dans le désert. Ils savent très bien que la solution ne viendra pas du gouvernement de Paul Biya. Ils ont tourné le dos au gouvernement de Paul Biya et ils se retournent vers toi, président Maurice Kamto. Ils se retournent vers toi. Ils viennent, ils m'envoient un message. Ils disent que ça doit venir vers toi. Parce que tu es leur dernier espoir. Parce que tu es leur dernier espoir. Parce qu'ils savent que la parole institutionnelle qui peut mettre en branle une diplomatie dans le Maghreb qui protège les Camerounais qui souffrent ne peut pas sortir de la bouche de Paul Biya. Ils savent, président. Ils savent que ça ne peut pas, alors ils comptent sur toi. Et moi aussi, je compte sur toi pour eux. Je suis désolé, je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre. Et moi aussi, je compte sur toi pour améliorer la vie des gens et des frères et des sœurs qui sont dans le Maghreb. Je compte sur toi pour mettre une politique de réciprocité avec les États du Maghreb pour leur dire non, les Camerounais sont des êtres humains qu'on aime de tout notre cœur et que nous ne permettrons pas. Parce que dans nos pays, là, il y a aussi les Libyens, il y a aussi les Tunisiens, il y a aussi les Marocains qui vivent là à l'intérieur. On ne les traite pas comme ça. On ne les traite pas comme ça. Du tout. Les Camerounais sont un peuple accueillant. On accueille même les gens jusqu'à ils dorment sur nos lits, nous on dort dehors. Mais se lever peut-être pour venir dire qu'il a envoyé Boza. Non, les enfants. Quand tu vis sous le régime de Paul Biya, Boza n'est pas quelque chose d'étrange. Ce n'est pas étrange. Alors, bonjour la famille. J'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Je vous prie ici de partager la vidéo massivement. Abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Alors, vous avez écouté ce jeune qui vient passer cette doléance à la clinique de papa pour que papa puisse passer son message au Saint-Esprit, au Dieu suprême, à Jésus, de venir les libérer et de libérer le Cameroun. Oui. Ils interpellent Dieu, ils interpellent Jésus, de venir les libérer. Parce que depuis 2018 que le petit est sorti, il a fait la prison en Libye. Et ça fait quelques mois aujourd'hui qu'il est libéré. Et il demande qu'il faut qu'on passe le message au Dieu Maurice Kamto de les aider à trouver une solution pour eux. Pour tous ceux qui n'ont pas vécu ce que le petit là est en train d'expliquer, ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent même pas
savoir la gravité, l'impact même. Oui, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas comprendre parce que ils ne sont pas passés par là. Il n'y a que des gens qui ont fait ce chemin-là qui peuvent comprendre les douleurs que le petit ressent. Là, moi, je compatis avec lui. Mais ce que je vous aussi dire ici, arrêtez toujours d'accuser le gouvernement que c'est à cause du gouvernement qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères sont dehors. Moi qui parle là, je suis passé par cette route. Donc je connais ce qui se passe en Libye. Parce que d'autres vont peut-être prendre les caméras et dire n'importe quoi sans savoir vraiment ce qui se passe. La première chose que vous allez comprendre, c'est que les gens partent en prison en Libye. Pourquoi? Parce que c'est nos propres frères africains qui décident de vendre nos frères. Voilà. Je me répète, si ton frère t'appelle au pays qu'il est en prison, c'est parce que il y a l'un de ses frères africains comme lui qui l'a vendu pour avoir de l'argent. Parce que c'est comme ça que ça se passe en Libye. Et en Libye, la majorité des gens qui font dans le trafic de voyage, ce sont les rebelles. Ce sont les rebelles qui font beaucoup plus dans le trafic de voyage. Et ce que je vais dire ici, c'est que 90% des jeunes qui ont quitté le pays et qui quittent le pays pour se retrouver dans les conditions pareilles, il y a d'autres qui ont pris les tontines, d'autres qui ont eu des problèmes, d'autres même qui étaient en prison et qui se sont évadés, ils sont sortis. Il y a plusieurs critères dans tout ceci. Donc dans tout ce que je viens de t'expliquer, il y a plusieurs critères à l'intérieur. Oui. Et c'est pour ça que tu vas voir, il y a plusieurs personnes quand ils se retrouvent dehors et que quand l'aventure ne va pas, c'est impossible de rentrer. Pourquoi? Parce que il faut qu'il atteigne là où il veut partir, juste parce qu'il connaît que s'il rentre, il sait ce qu'il attend derrière. Donc à un moment, il faut qu'on arrête de dire qu'il est comme ça. C'est le gouvernement qui a fait que je suis dehors, c'est monté, descendu. Et il y a d'autres qui sortent, qui partent en aventure juste parce que ils ont été, donc je sais pas, impactés par quelqu'un. Peut-être par un ami, par un cousin, par un frère. Que oui, comme mon frère il est parti, il faut aussi que je le fasse. Il faut aussi que je fasse comme lui. Si mon voisin est parti, moi-même je vais aller comme lui, je vais arriver. Et il faut comprendre, vous refusez de comprendre que l'aventure n'est pas faite pour tout le monde et les chances ne sont pas pareilles. Les chances ne sont pas pareilles. C'est pas peut-être parce que tu as vu Jean est parti que tu penses que si toi-même tu te lèves, tu peux arriver. Non. Vous n'avez pas la même étoile. Chacun a son étoile. Avant, l'aventure était un peu facile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. On voit aujourd'hui les jeunes qui dépensent plus de 2, 3, 4, 5 millions. Juste parce qu'il a pris la route. Mais il n'arrive même pas en destination. Mais pourquoi prendre plus de 4, 5, 6 millions aller en aventure que tu ne peux pas arriver? Pourquoi ne pas investir avec les 2 millions, les 1 million de francs par rapport à quelque chose? Parce que vous pensez toujours que non, ceux qui sont en Europe là sont mieux que vous, vivent mieux que vous. Parce que c'est ce qu'on a mis dans vos têtes. Mais sans savoir qu'en Europe, il y a ceux qui vivent dans une chambre plus de 10. D'autres dorment au salon, d'autres dorment à la cuisine. Mais si on vous explique, vous ne pouvez pas comprendre.
Ton frère est parti, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, il n'a pas de papier, il n'a rien, il n'a aucun document. Mais il vit quoi, sans papier dans un pays qui n'est même pas son pays. Est-ce que vous pensez à ce qu'il réfléchit tous les jours? Est-ce que vous pouvez savoir ce qui passe un peu dans sa tête? D'autres dorment dans la rue, ils n'ont pas où dormir. C'est pour vous dire que l'Europe, ce n'est pas le paradis. C'est bien beau. Quand tu es déjà là, tu peux te battre. Mais à un moment aussi, quand tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans sur place comme en Libye et que tu vois que ça n'avance pas, frère, cherche à rentrer de toi-même. Parce que le jour où tu quittes au pays, ce n'est pas quelqu'un qui t'a payé le transport de sortie. Toi-même, tu as pris tes pieds, tu as pris ta décision de sortie. Ce n'est pas quelqu'un qui t'avait demandé de partir. Si tu as décidé de partir, c'est parce que tu savais pourquoi est-ce que tu as pris cette décision de sortir. Donc, à un moment, arrêtez de déposer tout sur la tête des gens. À un moment, arrêtez de déposer tout sur la tête des gens. Et moi, je vais encore vous dire, je m'en fous des commentaires que vous allez venir déposer ici. Parce que le Camerounais est celui-là qui n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Oui, vous n'aimez pas la vérité. Mais aujourd'hui, tu viens dans la clinique des papas parce que tu penses que lui, il va passer un message qui va impacter beaucoup. Mais tu crois que lui-même, il peut dire quoi? Il ne peut rien dire de bon. Il ne peut que profiter de ta vidéo pour dire n'importe quoi, pour insulter encore le gouvernement. Parce que ce n'est que ça qu'il connaît faire. Parce que lui-même, il a fui son pays. Parce qu'il n'avait rien à proposer dans son pays. Parce que la seule chose qu'il connaît faire, c'est de dénigrer des gens, de parler mal des gens et gagner de l'argent sur ces gens-là. Et comme il est en train de gagner l'argent sur ta vidéo. Donc on dit parfois que quand tu commences quelque chose et que tu vois que tu ne peux pas atteindre les 2 bouts, tu laisses, tu changes, tu fais autre chose. Ça veut dire que si l'aventure t'a dépassé et que tu penses que tu as déjà fait la prison plusieurs fois, parce que moi-même en Libye, j'ai vu des gens qui ont fait la prison plusieurs fois, mais ils ont décidé de rentrer chez eux. Parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et même si c'était le cas, que tu avais quelque chose à te reprocher, tu rentres dans ton pays tranquillement. Au Maroc, on voit les gens qui demandent la déportation, ils rentrent. En Tunisie, c'est la même chose. Voilà quelques jours aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont morts en Tunisie. Ceux-là ont fait quoi pour mériter ça? Vous qui passez le temps à dire que le Cameroun ne va pas, le Cameroun va mal, le pays fait ceci. Il y a des jeunes Ivoiriens qui sont aussi morts. Est-ce que dans les pays, il y a tout dans les pays, non? Le pays est développé, il y a tout dans les pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils sortent? Donc vous pensez que c'est quand votre Dieu là, qu'on appelle Maurice Kamto, quand il sera au pouvoir, les gens, il n'y aura plus quelqu'un qui va aller en aventure. Ou quelqu'un n'a pu se permettre à sortir pour aller en aventure.